Celtel. La vie en mieux. J'ai joint Celtel juste à ses débuts. J'ai commencé Celtel au Congo depuis qu'il était projet tout court. Je suis chez Celtel depuis 2002. Je viens de chez Microsoft. Je travaillais avant pour une multinationale. J'ai terminé il y a quelques années, il y a 4 ans, un bachelor en commerce international dans une école à Bruxelles. J'ai commencé en tant qu'ingénieur de maintenance. J'ai commencé avec Celtel en tant que consultant en Guinée-Conakry. Je suis passé de switching operator system. Je suis aujourd'hui Operation Program Manager. J'ai été ingénieur support, manager support et après directeur des opérations. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être voir un peu au Congo ce qui se passe, mon pays natal. Celtel a fait appel à mes services. Ma famille et moi, on a plié bagages et on a accepté de rentrer au Congo. Un pays comme le nôtre, comme la République démocratique du Congo, où le téléphone n'existait quasiment plus, un pays qu'on appelle sous-continent, il est pratiquement impossible de vivre s'il n'y avait pas cette éclosion du mobile, du portable. Vous connaissez les problèmes de communication routière, ferroviaire. La seule solution qui pouvait aider à désenclaver l'économie de ce pays, c'était les télécommunications. On a cherché un partenariat avec un fournisseur de télécommunications qui est en ligne avec nous. Ça veut dire qu'il y a un réseau national qui est présent partout, qui nous offre des services partout. On a énormément de gens qui ont besoin de communication et qui doivent être en contact avec nous tous les jours. Au niveau professionnel, il est clair que c'est beaucoup plus facile de pouvoir contacter en tout temps et en tout lieu les personnes avec qui on est en affaires, mais il y a aussi un autre aspect qui est l'aspect plus familial ou sécuritaire. Quand vous avez un téléphone mobile et que vous avez la possibilité de joindre à tout moment, je veux dire, un service de sécurité ou bien votre famille, vous pouvez très facilement les prévenir de votre situation. Dans un pays aussi étendu que le Congo, je pense que c'est un must d'avoir un bon réseau de mobilophonie. Je pense que ça a complètement changé la perception même du continent africain. Il y a des élections qui ont été gagnées parfois en Afrique grâce au portable, comme au Sénégal par exemple. Et l'arrivée de Celtel a entraîné, en plus d'autres, il faut quand même le dire, une réduction du coût des télécommunications qui permettent à faire que ce moyen aide réellement à développer les affaires. And in my discussion with my colleagues in the industry, I found that actually nobody is doing anything about Africa. People are interested in South Africa. People are interested in Morocco, Egypt. The northern part is Mediterranean, and people think it's fine to invest there. Celtel est arrivé dans ces pays pendant des moments très difficiles où il y avait la guerre. Quand tout le monde pliait bagages pour quitter le pays et aller voir ailleurs, Celtel a fait un investissement qui n'était pas le moindre, c'est-à-dire un réseau de téléphonie au milieu de plusieurs risques. Disons que Celtel a accompagné ses abonnés pendant qu'ils en avaient besoin. Le défi majeur qui avait été lancé, c'est de pouvoir fournir à des sociétés africaines un service de télécommunication qui soit de niveau européen. Certains ont rigolé au début en se disant c'est absolument impossible, mais pouvoir montrer la réussite de sociétés internationales panafricaines dans des contextes tout à fait spécifiques à tout un tas de pays, avec la même devise de transparence, d'honnêteté. Je pense que ça c'est quelque chose qui, à mon avis, est très intéressant.
Celtel mène une politique que je qualifierais d'offensive. Nous voulons recruter les meilleurs, donc c'est-à-dire que nous voulons amener chez Celtel les talents africains. L'entreprise dans laquelle la plupart des Congolais veulent travailler. I said we're gonna build a very high quality telecom company in Africa. It will be a pan-African company across Africa. It will employ the high standard in technology, it will employ the high standard in governance, and it will not pay bribes. Il y a beaucoup de diplômés au Congo, mais il n'y a pas réellement d'expertise pour les nouvelles technologies. Celtel est parti chercher cette expertise à l'extérieur et de plus en plus on peut voir un certain dynamisme de jeunes ou plus anciens diplômés de la diaspora recrutés par Celtel à l'extérieur et travaillant en République démocratique du Congo. La majorité des employés ici est jeune, donc la tranche d'âge varie entre 25 et 35 ans. Je suis jeune, donc forcément je dirais on est dynamique. D'un côté, vous devez avoir des personnes qui ont été formées localement et qui connaissent très bien la réalité de notre pays, notamment la RDC où nous nous trouvons. De l'autre côté, vous avez également besoin de ramener les cerveaux qui sont allés apprendre à l'étranger. La première grande force de mon département, c'est mon équipe. J'ai une équipe très jeune. Je crois que la moyenne d'âge de mon équipe est de 28 ans, entre 28 et 30 ans. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont déjà un esprit assez flexible et assez modulaire, c'est-à-dire qu'ils savent s'adapter très facilement. Nous avons dans notre budget pour l'année 2006 1 200 000 $. En CFA, je ne sais plus très bien ce que ça représente, mais c'est beaucoup d'argent qui est mis uniquement pour la formation du personnel de Celtel RDC. On sent de plus en plus un accent qui est mis sur le développement personnel. Avec des formations en Afrique du Sud, des formations en Angleterre pour notre personnel, des formations virtuelles ici localement. Donc c'était pour la première fois qu'une entreprise puisse offrir ce genre d'opportunités à ses employés ici en RDC. Au fur et à mesure qu'une société grossit et que sa direction, je dirais, s'agrandit avec de plus en plus de ressources humaines, il faut pouvoir compter sur les deuxième et troisième lignes de direction, c'est-à-dire typiquement les managers et les superviseurs, sachant qu'à terme, c'est eux qui vont, dans un premier temps, faire le travail et ensuite prendre la tête des différentes directions. J'ai bénéficié de plusieurs formations à l'étranger dans le cadre de ma spécialisation, surtout sur les billing systems, et j'ai participé aussi à plusieurs conférences. Le groupe en lui-même a toute une politique de formation qui rentre dans le programme qu'on appelle Celtel Academy. On a tendance à se plaindre de ce que l'on appelle la réunionnite chez Celtel. Mais ça reste une exigence parce que nous vendons de la communication, mais pour bien la vendre, nous devons communiquer en interne. Donc il est indispensable que les gens se retrouvent régulièrement pour échanger sur tous les problèmes qui se posent à la gestion de l'entreprise. Et ne dit-on pas que du choc des idées jaillit la lumière. Donc il est important que les gens se réunissent régulièrement. Il y a des échanges de courriers, il y a des appels téléphoniques, il y a des réunions qui se font en interne dans les départements, un peu plus élargies au sein de la même entreprise, mais aussi au sein du groupe. Donc c'est vrai, les contraintes de réunion sont assez lourdes, mais je suis convaincu que ces réunions sont importantes, indispensables et toujours fructueuse. Nous avons une direction qui a été créée avec niveau de reporting membre du comité de gestion de la société qui s'appelle Corporate Affaires, donc les relations publiques d'une manière générale. Et cette direction a pour mission non seulement la communication externe vers tous nos stakeholders, tous nos partenaires, mais également la communication en interne. Et la communication en interne signifie par exemple de passer des journées entières avec tout le staff en jour de semaine, comme nous l'avons fait il y a quelques jours. Tout le staff allait réfléchir un peu sur notre situation actuelle, quels sont nos challenges, quel est l'avenir.
Celtel, c'est une société panafricaine, une vraie société panafricaine, qui donne l'opportunité aux fils de ce continent, fils et filles de ce continent, d'apporter leur pierre à la construction d'un avenir meilleur. Ça peut paraître utopique pour celui qui n'est pas vraiment au fait des grands projets en cours au sein du groupe Celtel, mais c'est réaliste. On travaille depuis des années sur la création d'un seul réseau panafricain, où les gens pourront se déplacer d'un pays à l'autre et puis être traités comme s'ils étaient dans leur propre pays. Celtel a commencé dans 1 ou 2 opérations. Aujourd'hui, nous sommes dans 15 opérations. Le panafricanisme de Celtel ne veut pas forcément dire les Congolais au Congo. Mon nom est Damien Kaindo. Je réponds au nom de Thierry Diasonama Malutama. Je suis monsieur Noël Litanga. Je suis directeur des opérations à Celtel Niger. Je suis directeur des opérations ici à Celtel Tanzanie. Je suis présentement à Madagascar comme directeur IT et billing au sein de Celtel. C'est une promotion, c'est certain, et c'est un challenge. Pour moi, ces déplacements, c'est d'abord une promotion. Ce n'est jamais facile de quitter son pays pour se retrouver dans un pays que l'on ne connaît pas du tout. La plupart des employés de Celtel, de n'importe quelle filiale de Celtel, sont préparés à pouvoir travailler dans n'importe quel pays. Je suis à Madagascar, un pays qui a une richesse culturelle, mais qui se considère culturellement plus proche de l'Asie que de l'Afrique. Mais avec la venue de Celtel, l'avènement de Celtel, cela a aussi permis à l'ensemble des employés de Celtel Madagascar de découvrir toute la dimension panafricaine de Celtel. C'est une opportunité pour moi, en tant que Congolais, de pouvoir exporter l'expertise congolaise dans ces pays. Le Congo, mon pays, est pilote dans une certaine mesure et je souhaite vraiment qu'il affirme, qu'il confirme cette position de pilote en termes de développement humain. Parce que nous retrouvons comme ambassadeurs du Congo. Et un challenge, c'est toujours, en tout cas pour moi, l'occasion de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire toujours mieux et que l'on peut aspirer à davantage de responsabilités. Nous savons que Celtel, c'est une entreprise qui ne se cherche pas, qui ne se cherche plus. Celtel intervient pour beaucoup dans l'économie de ce pays, parce que Celtel est parmi les sociétés de télécommunications dans ce pays qui payent les taxes de l'État. Moi, en tant que président de la FEC, ce qui est important pour nous, c'est que Celtel est venu avec une attitude de développement réel, intégré de l'économie. Nous améliorons la vie autour de nous. Et quand je vous dis comment nous sommes nés, vous comprendrez que nous sommes sensibles à l'éducation parce que l'éducation représente l'avenir, hein. C'est une lapalissade de le dire, mais l'éducation c'est vraiment l'avenir de notre continent. Nous élèves de l'EPD Lusala, vous remettons la bienvenue dans la siège de notre école. Merci d'avoir songé à l'enseignement en tant que Celtel, parce que vous êtes conscient qu'en tant que réseau de communication, vous n'êtes qu'un biais, un passage obligé pour le savoir. Nous allons construire notre nation pour préparer notre avenir. Celtel. La vie en mieux. Nos correspondants ont la facilité aujourd'hui de nous joindre. Nos envoyés spéciaux qu'on peut prendre en direct. Je crois que c'est une avancée extraordinaire.
Nous essayons de travailler avec les meilleurs. Nous essayons d'être le plus correct possible dans nos relations avec elles. Nous avons régulièrement, à peu près tous les 4-6 mois, une rencontre avec tous ces patrons de presse au cours desquels nous débattons un peu des situations. Nous avons essayé d'être proactifs en regardant qu'est-ce qu'il leur faut le plus pour qu'ils puissent être plus efficaces. La présence de Celtel sur Top Congo a été pour nous un élément vital, puisque non seulement ils ont signé, ils ont apporté leur publicité, mais ils ont signé sur le long terme. Celtel apporte beaucoup de choses à l'entreprise, la radio-télévision nationale congolaise. Quand dans un pays, la population n'a pas d'argent pour s'acheter à manger, par exemple, elle ne va pas avoir de l'argent pour acheter des journaux. Ça paraît un luxe dans notre pays. L'Afrique n'a pas signé un contrat avec la pauvreté et la misère. Et nous avons cette ambition d'apporter un mieux aux gens. La vie en mieux, ça veut dire que dans un pays qui sortait d'une période très très difficile, nous avons contribué à créer pratiquement de manière indirecte, à faire vivre plus de 200 000 personnes. Ça, c'est la vie en mieux. Je rêvais de faire les télécommunications dès le premier cycle. Mais il s'est fait qu'aucune institution de formation supérieure en RDC ne pouvait dispenser cette formation-là de télécommunications ou bien de l'électronique médicale que j'aimais aussi, à partir du premier cycle. Alors, comme toute personne, tout jeune de ma génération, je me suis mis à courir dans toutes les ambassades pour chercher des bourses ou bien une inscription, mais ça n'a pas réussi. J'ai été obligé de faire l'électronique à l'Institut supérieur de techniques appliquées. J'ai fait la formation d'ingénieur en électronique et quand j'ai fini, j'ai rejoint Celtel. Et Celtel m'a permis de pouvoir rejoindre ce monde-là dont j'ai rêvé, le monde des télécommunications. La formation des télécoms, moi je l'ai appris avec Celtel. La vie en mieux, c'est ce petit plus que vous apportez à quelqu'un qui, en ayant été en contact avec l'expérience Celtel, en sort avec le sourire. Nous sommes en train de faire une migration de réseau actuellement. Nous vous recommandons de patienter un moment parce que d'ici lundi, on aura terminé la migration du centre. C'est pour cela qu'on vous dit qu'à partir de lundi, vous devriez avoir une situation pour devenir normale. Bon week-end. Bon week-end à vous. Bon week-end. Bonjour monsieur. Est-ce que vous savez que c'est le directeur de Celtel? Non, je ne savais pas. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous s'il vous plaît? Première réflexion, qu'est-ce que ça fait 415. Mais on le fait souvent chez Celtel, donc c'est pas la première fois que je le fais. C'est quelque chose que nous faisons habituellement, qui rentre un peu dans l'expérience Celtel. Donc tout le management passe régulièrement au niveau de l'accueil, au niveau du call center, pour pouvoir tout simplement ne pas perdre le contact avec ce qui se passe exactement sur le terrain. Donc, et les conclusions? Les conclusions, c'est toujours rafraîchissant parce qu'on fait des stratégies, on fait des choses, mais c'est toujours bien de les confronter à la réalité du terrain et de savoir quelle est la perception exacte des clients. Mais pourquoi vous n'utilisez pas simplement son numéro? On n'est pas ensemble. Moi, je travaille d'un côté ou de l'autre. Donc, on devait seulement faire le transfert d'unité pour qu'on me permette d'appeler. Ce que je vous proposais de faire, c'est asseyez-vous un instant, on va se renseigner et on va vous dire si oui ou non c'est possible. L'attitude professionnelle qu'on recherche et qu'on est en train de développer chez Celtel aujourd'hui, essentiellement sur la partie corporate, pour ne pas dire la partie professionnelle, c'est de faire comprendre à nos clients qu'on n'est pas que des fournisseurs, on est vraiment des partenaires. C'est-à-dire qu'on est au même niveau que vous, si pas en dessous, parce que tout simplement, on veut vous aider à gagner votre business tous les jours et à développer vos entreprises. L'investissement de Celtel va au-delà de ce que les abonnés peuvent percevoir. Celtel nous a donné la technologie pour faire fonctionner les POS, Point of Sale, ou terminal de paiement électronique ici au Congo. Nous étions les premiers, nous sommes d'ailleurs encore toujours les premiers à avoir lancé les cartes de crédit Mastercard ici au Congo.
L'idée, c'est de substituer la monnaie, enfin je dirais implanter la monétique et essayer de supprimer le fiduciaire. La technique, c'est quelque chose qui est aléatoire parfois. Nous essayons de réellement bâtir un réseau avec les standards de qualité les plus intéressants, les plus importants dans le monde. Nous avons comme fournisseur Ericsson, qui est l'un des plus grands manufactureurs de télécommunications dans le monde. Mais, comme vous le savez, on a également besoin de suivre un peu la croissance du marché. Et je ne vous dirai pas des mensonges en vous disant que, évidemment, oui, le marché progresse très vite et parfois, il faut qu'on fasse des upgrades, des améliorations du système. Et les améliorations du système, comme nous le faisons actuellement, nous avons beaucoup de perturbations. Nous n'avons pas honte de dire aux clients qu'il y aura des perturbations. Comme nous leur avons dit actuellement, qu'il y a des perturbations qui sont en cours parce que nous passons d'un système, d'une plateforme à une autre qui est beaucoup plus efficiente, qui permettra de donner des offres qui soient beaucoup plus flexibles. Mais parfois, dans le passage de ces upgrades, on a des perturbations. Quand je regarde le business model de Celtel dans un pays qui est soi-disant un pays exsangue avec pas mal de problèmes, on regarde le business model et quand on regarde ce qu'ils sont capables de réussir sur le terrain, on se dit effectivement c'est un beau bijou et c'est un gros travail sur le terrain et il y a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir faire avancer la société. Ce n'est pas facile de travailler chez Celtel puisque la pression est très très forte, mais il faut tenir et il faut s'y appliquer et ça, je suis convaincu que ça marche. Nous allons maintenir cette politique, nous allons rester ce que nous sommes, nous allons garder notre identité et notre fierté, nos slogans, parce que nous voulons vraiment que la communauté, nous voulons vraiment que nos partenaires, nous voulons vraiment que nos stakeholders vivent la même vision, donc notre vision qui est celle, donc c'est la vie en mieux pour nous tous, pour la communauté, pour l'Afrique. Notre différence fondamentale, elle réside dans notre origine et par la façon dont nous sommes organisés. Nous sommes une entreprise qui est réellement dirigée par le client. Oui, c'est Elvis Christophe, bonjour. Oh, oui. Ah oui, ok. Oui, veuillez patienter s'il vous plaît. Oui, veuillez patienter. Au lobby, aux ana carte, mon réseau côté, papa. Ok, c'est quoi tu as la boye? On a souscrit Celtel depuis leur arrivée ici. On n'a jamais voulu changer puisqu'ils sont devenus de plus en plus efficaces. Ils ont quelques modes d'abonnement intéressants pour différents privés ou sociétés. Et donc jusque-là, nous sommes contents avec eux, donc il n'y a pas raison d'aller voir ailleurs. Oui, nous aimons Celtel parce qu'il nous a permis quand même de communiquer avec ceux qui sont même au fait fond du pays. C'est ainsi que nous aimons Celtel. On communique facilement, ça passe bien, le réseau est toujours permanent. Impact à Celtel, donc il y a à l'équipe de réseau puisque a posé l'antenne partout. Na Kinshasa Zali, na ba province Zali, donc il y a vraiment très fort. Celtel, la vie en mieux. On a une stratégie, elle est très simple. On veut régionaliser, on veut être très fort dans les segments les plus importants du marché. Deuxième point, cette stratégie elle a été comprise et communiquée à tout le monde. Elle doit être appliquée sans faille, sans retard et sans délai à travers toute l'organisation. Donc il est important que non seulement le personnel de Celtel sache qu'il est de son devoir de soutenir la croissance de l'entreprise, mais aussi les pays qui abritent
qui abritent les opérations Celtel de pouvoir percevoir à leur juste valeur ce que la société Celtel apporte et de bien vouloir soutenir l'expansion de Celtel. Le Celtel de demain, je vois des opportunités d'emploi pour la jeunesse, je vois un moteur de développement pour l'Afrique et un réel espoir pour ceux qui croient en la capacité des Africains de travailler et de développer des entreprises. L'avenir de Celtel, c'est plus d'opportunités tant au niveau national qu'international. C'est plus d'exigences par rapport aux résultats, par rapport à la qualité du personnel, par rapport aux attentes des clients et c'est surtout la meilleure expérience client qu'une société pourrait offrir. La différence se fera sur les hommes. Et les hommes, ça c'est le chemin de cheval de bataille de Celtel. Nous allons investir en l'année qui commence plus d'1 600 000 $ en termes de formation. Nous allons mettre nos équipes en état d'être capables de réellement performer. Et donc, comme je disais, pour gagner demain, ce sont les compétences de leadership, de managers qui vont primer et non pas forcément la puissance financière qui de toute façon est devenue une commodité puisque tout le monde a les moyens d'investir. Et de ce côté-là, donc vraiment, c'est tout ce qui est soft que nous allons encourager dans notre organisation.